Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité complètement folle du moment. Il y a beaucoup de choses à dire et sur lesquelles rebondir. Les offres de transfert mercato, les trophées de Ligue des Champions pour le meilleur joueur, meilleur coach, tout ça. Tout est en train de bouger rapidement en ce moment, donc les informations que je vous donne peuvent avoir évolué quand vous regarderez cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le deuxième club à avoir remporté le plus de Ligue des Champions. C'est l'AC Milan qui en a remporté 7. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement. Pour la question du jour, ça va être: citez-moi 2 joueurs allemands qui jouent ou qui ont joué au Real Madrid. Alors on débute cette vidéo actu avec le cas Ronaldo. On a eu beaucoup de nouvelles depuis les premières rumeurs. Ronaldo veut quitter le club et a demandé à la Juve de faire le nécessaire pour un départ cet été. L'entraîneur de CR7 Allegri a confirmé que Ronaldo lui a fait part de son souhait de quitter la Juventus. Il ne sera donc pas convoqué pour le match face à Empoli. Il a quitté le centre d'entraînement de la Juventus. Il ne s'entraîne pas aujourd'hui. Il a informé ses coéquipiers qu'il souhaite quitter le club et il leur a dit au revoir. Son départ se fera donc dans les prochaines heures. Son agent devrait discuter de son futur salaire à Manchester City, sachant que la Juve attend une offre officielle de transfert des Citizens. Selon les médias anglais, Ronaldo aurait discuté avec Guardiola à propos de son rôle au sein de l'équipe des Sky Blues. Il semblerait qu'un accord de principe ait été trouvé entre le joueur et le club et que la bombe ne va pas tarder à être annoncée. Au passage, son agent a tenté de savoir si une arrivée de Ronaldo au PSG était envisageable. Les dirigeants parisiens n'ont pas donné suite favorable à cela. Donc là, on voit bien que ce n'est plus que des rumeurs, c'est des informations officielles. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Ronaldo va être transféré à 100%. Il y aura des négociations avec Manchester City, il y aura peut-être d'autres clubs qui voudront négocier également. Il faudra que les deux clubs se mettent d'accord, mais en tout cas son histoire avec la Juventus touche à sa fin. Le choix de Manchester City est vraiment difficile à encaisser pour les fans de CR7 à Manchester United, mais ça semble de plus en plus se concrétiser, donc il faudra faire avec. D'ailleurs, De Bruyne a déclaré en 2020 qu'il souhaite jouer avec CR7 parce que ça lui permettra de faire des centres à 3 mètres de hauteur, sachant que Ronaldo est capable de les avoir. On poursuit avec l'autre feuilleton de la fin du mercato, le cas de Kylian Mbappé. La première offre du Real de 160 millions d'euros a été refusée. Le Real est revenu à l'attaque avec une deuxième offre de 170 millions d'euros plus 10 millions d'euros selon certaines conditions faciles à remplir. Pour cette deuxième offre, le PSG est entré en discussion avec le Real pour négocier et en parler avec Mbappé. Donc ça sent bon pour Mbappé au Real. D'après les médias espagnols, il n'est pas impossible que l'annonce soit faite aujourd'hui du côté de Madrid. Ils auraient débuté les préparatifs pour faire l'annonce officielle de son arrivée au sein de l'effectif. Parmi les préparatifs, le numéro 5 de Zidane lui est réservé. Et Mbappé lui-même aurait trouvé une maison à Madrid. Personnellement, je souhaite vraiment son arrivée. Il est temps que le Real se remette à faire peur à ses adversaires. Effectivement, même sans Kylian, le Real est capable d'aller chercher les titres. Mais avec un joueur de son niveau, ils vont réellement jouer ces titres à force égale contre les grandes équipes du moment. Actuellement, le Real est coté à être le 7e favori pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes qui semblent bien meilleures sur le papier. Donc l'arrivée de Mbappé, tout supporter du Real devrait l'attendre avec impatience. Il y a d'autres sujets fort intéressants, notamment le fait que Jorginho ait été élu meilleur joueur de l'UEFA de la saison. C'est une saison de rêve pour lui, sans doute la meilleure de sa carrière et la meilleure dont il aurait pu rêver. C'est un titre important, la Ligue des Champions c'est la plus difficile des compétitions et en être le meilleur joueur ça va faire la différence. Personnellement je pensais que c'est Kanté qui aurait eu ce titre et c'est même à lui que je l'aurais donné. Mais maintenant que c'est Jorginho qui a été choisi, vous pensez que ça peut faire la différence pour l'attribution du Ballon d'Or? Personnellement je pense que ça fera une grande différence dans son classement. Désormais je vois qu'il peut atteindre le top 5 du classement assez facilement. Qu'il puisse être devant Messi ça me semble encore inimaginable, mais je pense vraiment que ce titre va le propulser au niveau du classement. Sachant qu'au niveau des critères du Ballon d'Or, celui des titres collectifs, personne ne rivalise avec lui et ça lui fait un titre individuel très important. Bravo à lui en tout cas pour sa saison avec Chelsea et avec l'Italie, il le mérite. Thomas Tuchel a été élu meilleur coach de la saison en Ligue des Champions, il le mérite également, il a eu un parcours plutôt intéressant. La première partie de saison, il a coaché le PSG avec qui il s'est qualifié pour la phase éliminatoire. En deuxième partie de saison, il a repris le Chelsea de Lampard qu'il a transformé en une machine de victoire. Personne ne pouvait deviner que Chelsea allait remporter la Ligue des Champions et ça prouve qu'il a fait un travail monstrueux pour y arriver. Son apport en tant que coach, c'est ce qui a été le déclencheur principal pour permettre à Chelsea d'aller chercher ce titre, donc il mérite totalement d'avoir été élu comme étant le meilleur coach. Après, comme d'habitude, on peut reprocher à l'UEFA de toujours récompenser les gagnants, mais d'un côté ça a du sens. Edouard Mendy, le Sénégalais, a été élu meilleur gardien de la saison en Ligue des Champions, choix tout à fait logique. Je ne vois aucun gardien qui aurait pu rivaliser avec lui dans cette compétition. Je me souviens de ses arrêts, notamment celui contre Benzema au match retour du Real qui aurait pu changer la donne. Donc il mérite amplement ce titre, en plus c'est une révélation. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, et c'est sans aucun doute l'un
des meilleurs gardiens du moment. Comme je l'ai dit plus tôt, on voit tout de même que les récompenses sont là pour les gagnants et c'est quelque chose qui peut être regretté. On aurait pu voir un De Bruyne au lieu de Jorginho. Le fait de récompenser les joueurs de l'équipe gagnante montre que l'UEFA ne cherche pas à analyser les choses en détail et n'ont pas de bilan précis sur la façon de déterminer qui a été le meilleur. C'est aussi le cas lorsque l'homme du match est désigné, c'est souvent celui de l'équipe qui gagne et je pense que c'est quelque chose qu'on peut regretter. Le tirage au sort de la LDC a eu lieu hier, on va avoir droit à plusieurs confrontations très intéressantes et passionnantes. PSG City, Barça Bayern, Real Inter Milan, Liverpool AC Milan et plein d'autres. On pourrait même avoir droit à une confrontation entre CR7 avec City et Messi avec le PSG. Deux des plus grands favoris pour gagner la Ligue des Champions. Le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition de l'UEFA, a eu lieu et Rennes est dans le groupe de Tottenham. La Roma de Mourinho va également jouer la compétition. Pensez-vous que Rennes peut gagner cette compétition et battre Tottenham et la Roma? Voici la liste des Bleus convoqués par Deschamps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, au niveau des gardiens, Loris en premier, Maignan qui passe deuxième, Mandanda en dernier. Au niveau des défenseurs, Digne, Dubois, Hernandez le frère, Kimpembe, Koundé, Upamecano, Varane et Zouma. Au niveau des milieux, Kanté, Pogba, Tchouaméni, Tolisso, Veretout. Au niveau des attaquants, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Lemar, Martial et Mbappé. La première chose qui nous saute aux yeux, l'absence de Giroud. Quand il a 0 temps de jeu, il l'appelle. Quand il a du temps de jeu, il le zappe. C'est injuste, c'est loin d'être un choix sportif. Pour moi, ça remonte au problème avec Mbappé lors de l'Euro. Mais d'un autre côté, le style de jeu de l'équipe de France a tellement changé qu'on peut comprendre ce choix. Même si je pense que Giroud reste capable d'être un très bon remplaçant, sinon on a quelques nouveautés, Tchouaméni, Diaby et Hernandez qui seront très intéressantes à découvrir. Autre information, Messi devrait faire ses débuts avec le PSG lors du prochain match contre Reims chez Reims. J'ai hâte de découvrir ses débuts en Ligue 1, le monde entier va s'y intéresser, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Messi jouer, et là le voir avec un autre club, un autre maillot, ça va être une bonne découverte j'espère. Une autre information à propos du PSG, si le départ de Mbappé se confirme, c'est directement Erling Haaland qui sera visé. Ils ont déjà débuté les discussions avec son agent, c'est le meilleur choix qui s'offre à eux s'ils arrivent à le faire venir. D'autant plus qu'ils auront l'argent grâce au transfert de Mbappé, ça devrait bouleverser encore une fois le monde du foot. Le PSG pourrait même être encore plus effrayant, Haaland c'est un cyborg qui fait peur à tous les défenseurs. Mendy du côté de Manchester City a des problèmes avec la justice, ça s'annonce pas bon pour lui, surtout qu'il commençait à avoir sa place au sein de l'effectif de Manchester City. Kane va définitivement rester du côté de Tottenham pour encore au moins une saison, je trouve que c'est du gâchis, c'est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions régulièrement. L'Europa Conference League c'est loin d'être la compétition qu'il lui faut et qui mettra en avant tout son talent. C'est vraiment dommage parce que c'est l'un des meilleurs attaquants du moment, on sait que Guardiola le voulait absolument, mais les dirigeants de Tottenham n'ont pas voulu le lâcher malheureusement. Pour remplacer CR7 à la Juventus, c'est Moise Kean qui semble être dans leur viseur, ils sont entrés en contact avec Everton pour débuter les négociations. C'est un choix intéressant mais loin d'être aussi efficace pour remplacer CR7. J'ai vraiment peur pour l'après Ronaldo du côté de la Juventus, je vais les suivre au cours de cette saison pour voir ce que ça donne. Si ça ne paye pas avec Hollande, c'est Richarlison qui intéresse le PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Encore une fois, c'est pas un remplacement efficace, mais ça reste un bon choix, c'est parmi les meilleurs qui restent sur le marché. Et c'est original comme choix, sachant que la complicité avec Neymar et les Sud-Américains du PSG peut s'avérer utile, vu qu'ils sont très nombreux. Voilà donc pour ce point actu, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.